C'est vrai qu'avec une dizaine de constructeurs, la thématique automobile était assez visible et l'événement cette année, c'était la présence de Tesla avec son Cybertruck. Si vous ne voyez pas ce que c'est, il s'agit d'un pick-up électrique qui semble sorti de Mad Max ou de Blade Runner, un engin assez improbable en acier inoxydable, très anguleux, un ovni de la route qu'on ne trouve qu'aux États-Unis. Ce bébé de 3 tonnes est en pleine tournée européenne, mais pour autant il n'est pas question de l'importer en France. Le véhicule serait d'ailleurs difficile à homologuer et pas très pratique vu ses dimensions. En tout cas, c'est lui qui vole la vedette sur le stand aux autres modèles et à la réplique d'un robot humanoïde chez Tesla. Notez que le principal compétiteur de la marque, le chinois BYD, est également présent sur Vivatech. Il y expose sa technologie électrique et en avant-première un tout nouveau modèle qui est une berline hybride rechargeable, la Seal U DMI, un véhicule qui propose 800 km d'autonomie dont 80 km en mode électrique. Et un autre chinois très prometteur est également au rendez-vous, Xpeng, qui vient d'arriver en France. On peut voir sur le salon son SUV électrique qui a pour nom le G9. Et ces Chinois sont forts en matière de technologie. BYD est par exemple le seul constructeur à proposer un écran central qui pivote vers le passager. Quant à Xpeng, il en propose deux. Ça fait un grand écran de 30 pouces qui peut afficher plein d'informations. Il faut presque un diplôme d'informatique pour faire le tour de toutes les fonctions. Notez par exemple qu'il y a une trentaine de capteurs et presque autant de fonctions d'aide à la conduite, regroupées sous le nom X-Pilot. Mais c'est dans le domaine du bien-être que j'ai été impressionné. Le passager avant a un siège calqué sur la classe affaires des avions et depuis l'écran central, on peut programmer des massages et des éclairages personnalisés. Et pour les femmes, il existe même une fonction maquillage. On peut adapter la couleur et l'intensité de l'éclairage du miroir de courtoisie en fonction des souhaits de ces dames pour se refaire une beauté. Et du côté des constructeurs français, quoi de neuf? Eh bien, Peugeot expose un coupé électrique, il a pour nom Inception, mais ce n'est pour le moment qu'un concept, il avait été montré au CES de Las Vegas. Sa particularité est d'avoir un volant très futuriste en forme de console de jeu, et c'est sous cette forme qu'il va faire son apparition en 2026 sur un modèle de série de la marque au Lyon, un choix audacieux. Ce volant va regrouper des commandes tactiles accessibles à travers 4 alvéoles et il y aura derrière des commodos un peu comme en Formule 1. Et puis chez Renault, on peut voir un utilitaire électrique et connecté. Il joue en fait le rôle de cabinet médical roulant, une solution originale pour lutter contre les déserts médicaux dans les campagnes. Il y a à bord des équipements connectés et un avatar doté d'intelligence artificielle pour livrer un premier diagnostic. Le véhicule a été élaboré par un consortium d'acteurs de la tech regroupés sous la bannière de la Software République. Pour terminer mes coups de cœur, une voiture solaire est à Vivatech. Elle est en effet recouverte de panneaux photovoltaïques sur le toit et la carrosserie, mais les Néerlandais de Lightyear ne la produiront jamais. Ils cherchent à proposer la technologie à l'industrie automobile. On peut voir aussi Namix avec son SUV à hydrogène. Le véhicule embarque un moteur V8 pour conserver le son et les vibrations. La particularité vient de cartouches à hydrogène qui s'intègrent à l'arrière, en plus du réservoir classique. Et puis j'ai bien aimé aussi le petit véhicule que l'on peut voir chez Capgemini, c'est un 4x4 électrique qui permet de planter des arbres de façon automatisée à raison de 1500 par jour sur une surface d'1 hectare, une solution écologique pour préserver la nature et stocker de façon naturelle le CO2.